Souvent tu arrives dans les coins, tu as pensé que c'est le gars et son vieux père, mais c'est la gosse à vient, mais les choses est 21h à 3h du matin. On est. Coucou Seko. Hey, c'est Nila. Alors on est de retour dans la vie de Flex. Aujourd'hui on va aborder un sujet assez particulier. Ton gars à son gars, ta go à sa go. Les choses des rois, moi. Mais ça se passe quoi? Alors Nila, qu'est-ce que tu en penses? C'est qu'elle a fait ça encore. Seigneur. Ça là, tu sais déjà mon point de vue. Ton gars à son gars, ta go à sa go. Bon, il y a deux cas, hein. Soit tu aimes les deux et puis vous vous aimez vous trois. Ça fait love is love. Soit tu demandes des comptes parce que mine de rien... il y a eu vice de procédure, tu m'as pas dit ta vraie orientation sexuelle et puis elle tombe dedans. Non, tu penses que c'est assez courant de nos jours. Les gens se retrouvent dans une triangle amoureux comme ça. Oh, la vie de François Louga. Hein? Souvent tu arrives dans les coins, tu as pensé que c'est le gars et son vieux père, mais c'est la gosse à vient, mais les choses est 21h à 3h du matin. On est. Oh. Ça les pas, mais après je me dis c'est leur sexualité quoi. Tu n'aimes pas une personne parce qu'elle est... Mais moi, au-delà de ça, je me dis, après, ce sont des personnes qui ne s'acceptent pas en fait. Parce que ça peut être il y a plusieurs cas de figure. Où la fille, par exemple, elle sait que son gars, il est homosexuel. Elle accepte. Il est bi. Voilà, il est bi, justement. Il est bi. Donc, elle accepte sa bisexualité. Mais il y a des cas où c'est là même, c'est grave, où la fille sait même pas que son gars fait ça. Que quand elle n'est pas là, c'est lui qui s'abaisse. Donc je pense que le jour, quand tu vas découvrir ça, là, tu seras pas dans un effet de... Il m'a menti toute ma vie, quoi. Où tu acceptes, tu restes à moins que tu es toi-même des penchants. Après, je n'excuse pas ce qu'ils font, genre ne pas dire la vérité, mais il n'a pas menti, il a peut-être omis de te dire quelque chose. Non, ça c'est pas omettre. Oh, on ça, dit qu'il y a des vérités là qui sont pas bonnes à dire. Asso, je t'aime, tu m'aimes, nous deux là, on s'aime, on vit nos bails, tu vois. C'est que moi j'ai fait à côté, autour ou en dehors là, ça c'est pas ton niveau. Non mais sérieux, c'est pas ton niveau. Je suis pas d'accord avec toi parce que ça c'est une tromperie. En fait c'est une trahison. Tu es en couple avec quelqu'un ou vous êtes marié et tu ne parles pas de ton orientation sexuelle à ton partenaire. Et la personne découvre, tu dis chacun fait sa vie. Non, c'est pas ça les clauses de la relation. Tu sais, généralement, il y a plus la peur d'être jugé que d'assumer qui on est ou ce qu'on fait. Parce que je vais venir te dire que, ah bébé, tu sais, il t'aime, mais aussi il aime les femmes. Généralement, les hommes là, ça passe un peu plus crème. Parce que apparemment, c'est les fantasmes de tous les hommes. Genre, ils ont deux go, tout ça là, ils vont vous aimer, vous trois. Chez nous, les femmes là, c'est compliqué. Après, comme tu as dit, si on part sur la base de la bisexualité, le gars il peut être passif ou actif ou les deux. Mais il y a aussi ce point d'essayer de comprendre. Parce qu'il y a des gens, jusqu'à 40 ans, 50 ans, ils n'arrivent pas à savoir qui ils sont, ce qu'ils veulent. S'ils sont attirés par des femmes, s'ils sont attirés par des hommes, c'est peut-être bien plus tard qu'ils le savent et tout. Mais pour moi, je trouve ça égocentrique. Et je me dis que la personne ne pense qu'à elle. Parce que tu es avec une personne qui pense que ton orientation, c'est ça, tu es hétéro à 100%. Elle se donne à 100% dans cette relation. Et toi, l'argument que tu trouves, c'est que je ne trouve pas comme ma sexualité. Non. Ça peut biaiser la relation dès le départ. Non, parce que le jour où tu vas assumer ta sexualité, c'est ce jour-là, après 10 ans, 20 ans, tu viendras dire à la personne qu'en réalité, j'ai décidé d'être soit un homo, soit d'être bisexuel. Je comprends. Tu acceptes ou tu... Je comprends. Je sais que on a déjà vu ici plein de fois qu'à la fin, ça a brisé plein de trucs, plein de familles et tout. Mais après, je me dis, ils ou elles essaient de protéger leur relation, leur couple. Je n'excuse pas et tout. Parce que tromperie, c'est tromperie, infidélité et tout. Mais il y a aussi la sensibilité du partenaire. Moi, il t'aime. Genre, je t'aime pour de vrai, j'ai pas envie de te perdre et tout. Et je sais que, souvent là, il y a des petits discours. Tu vois, il y a les discours, il y a les tout le temps la personne parle. Mais tu sais que la personne, je vais pas dire homophobe, mais la personne ne tolère pas du tout l'homosexualité. Et puis, il y a si fun et toi. Je pense qu'elle vient te dire, ah, écoute, je vais pas te dire. Maintenant, si dans. On dit quand tu fais une chose une fois, deux fois, c'est la troisième fois qu'on t'attrape. Tu m'as attrapé. Je vais essayer de t'expliquer. Si tu peux pas, bon, je sais qu'il y a pas beaucoup de pas. En tant que chrétienne, c'est de m'asseoir avec lui d'abord, prier, de voir qu'est-ce qui a emmené mon mari à poser cet acte-là. Vous voyez. Maintenant, si ce sont des démons, on va prier ensemble pour que ça puisse passer et puis récupérer mon mari. On n'allait pas le quitter. Non, d'accord. Quand ce mari là, c'est pour la vie. Donc quand il y a un problème comme ça, on s'assoit et puis le Dieu qui nous a mis ensemble là, on le prie que ça puisse se régler. Là, directement, je me débarrasse d'elle. Hein. Pourquoi? Parce que déjà, ça, c'est pas une vie, ça. Waouh! Ça, c'est choc, hein? Attends, j'apprends que mon gars est homo, en fait. Waouh! Ça, là... Tu pardonnes? Pas quoi? Non. Pardonner pourquoi? J'ai les léléo. Il est la libère.
Je suis dans son cul. Pourquoi? Pourquoi elle va aller chez femme? Bon, en tout cas, à réfléchir, elle va la libérer. Parce que ces femmes, si c'était un garçon, là, ça allait me faire mal. Elle te fait mal, mais comme ces femmes-là, Comme ces femmes-là. tu as aimé les deux. Si elle accepte, si l'autre accepte, Il a géré les deux. il a géré les Sinon, deux. tu peux la laisser gérer l'autre femme, là, il y a pas eu quoi. Ouais, mais elle a grandi un peu, mais ça va pas trop me faire mal comme si c'était avec un homme, tu vois un peu. Moi, j'accepte pas. Personnellement, je suis pas. Je veux pas supporter ça. Mais si tu te retrouves avec une autre fille là, ça va. Ah, ils sont un peu gérés. Ça, on peut gérer, mais c'est le gars là qui a tapé. C'est impossible. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, moi, ce que je retiens, c'est que tout sort d'une relation, toute base d'une relation, c'est la vérité, c'est d'être authentique. C'est vrai, on est dans une société africaine où l'orientation sexuelle peut choquer, ce qui fait que tu ne peux pas t'affirmer ou décider d'avoir une relation exclusive, on est d'accord. Mais quand tu décides de te mettre en couple avec une personne que tu connais, ses réalités, tu connais les ambitions de cette personne, la moindre des choses là, même si tu peux pas forcément faire ton coming out lui dire, c'est de libérer la personne et attendre de vivre, parce que la personne peut plutôt être amenée à te détester plus tard parce que tu lui as fait perdre du temps et tu savais très bien dans quoi tu t'embarquais, juste parce que tu voulais te protéger ta sexualité. Non, la personne voulait protéger plus son partenaire qu'elle ou lui. Non, ici tu protèges pas ton partenaire, tu te protèges toi. Je te protège. En quoi faisant des gourmets, je te protège. Non, au contraire, c'est-à-dire que tu ne fais que retarder mon gourmet parce que je vais tomber des nues Où tu vas comprendre. non, tu vois, à moins que peut-être que la personne où tu vas comprendre. oui, tu peux comprendre, mais ça sera toujours mieux de savoir la vérité dès le départ, parce qu'en réalité quand tu te mets en couple avec quelqu'un qui t'intéresse, que tu aimes, tu te mets pas en couple forcément pour rompre, peut-être tu as des projets, surtout quand vous avez des projets d'avenir, tout ça. On dit que chacun vient se mettre en couple avec ses tiroirs. C'est pas tous les tiroirs qu'on fait ressortir. Mais ça c'est pas un tiroir. Mais si, peut-être que la personne essaie vraiment pour ne pas te... Attends, tu imagines il y a deux personnes comme ça, elles se marient avec le mec, ils ont des enfants, ils ont une éducation, et puis elles découvrent après 10 ans, 20 ans de mariage que toute sa vie en fait, toutes les petites suspicions qu'elle a eues vis-à-vis de son mari, c'est pas parce qu'il a trompé avec une femme, mais c'est parce qu'il a trompé avec mais un homme. Le genre ne change pas. Si on parle sur le truc de la tromperie et tout, de l'infidélité, le genre ne change pas, que ce soit avec un homme, non, le genre, non, avec une femme, il t'a trompé. Il t'a trompé, mais c'est pas pareil. Parce que là, tu découvres que en fait ton mari il est homo, ou tu découvres que ta femme elle est homo. C'est pas pareil. Et la preuve, en Afrique ici, très souvent la pilule passe qu'on sait que même quand tu as venu à tes parents, ils m'attrapent pas avec une go, ils m'attrapent avec une fille du quartier. On te dit faut le laisser, c'est comme ça, faut pardonner sur ton mari. Mais quand tu vas venir dire qu'il m'a trompé avec quelqu'un du même sexe que lui, ça sera différent. Les gens seront estomaqués, ils vont se dire. Donc alors il faut que les mœurs changent. Pas que les mœurs changent. Non, c'est pas parce que c'est un homme que c'est moins grave. Enfin, c'est plus grave que quand il te trompe avec une femme. Le genre n'a rien à voir avec si le gars il essaie de te tromper ou pas. Parce que c'est les mêmes rapports sexuels qu'il va avoir avec l'autre genre. Ou bien le genre c'est pas les mêmes. Ce sont des rapports sexuels, mais c'est pas les mêmes trous. Excuse-moi du thème. Maintenant, je veux dire que quoi. Non, mais si les histoires de trous, on est d'accord qu'entre gens différents, souvent on en fait un sim 2. Donc c'est pareil en fait. C'est pas pareil. Mais si! Tu te retrouves. Non, c'est pas pareil. Tu peux pas dire que parce que c'est un homme, c'est une femme, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je suis désolée. Je veux juste dire que quoi, on a le droit de ne pas accepter. Faudrait pas qu'on fasse comme si c'est normal. Genre, vous pouvez assumer ce que vous êtes. Vous pouvez dire ce que vous êtes. Mais aussi, là, faut laisser la liberté aux gens de choisir. Ce que tu es, par exemple, tu peux dire à ta chérie que moi, elle a le droit d'accepter ou de ne pas accepter. Faudrait pas que tu te victimises comme quoi. En fait, non, c'est ça le problème aujourd'hui. Non, c'est pas de la victimisation. Maintenant, tu as vu, en fait, les gens, après le micro-trottoir qu'on vient de faire, tu comprends que les gens sont encore choqués. Ils se disent que non, c'est pas possible. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas forcément accepter ça. Mais juste une chose que moi je peux retenir ou je peux dire, c'est que libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais libre aussi aux autres d'accepter. De choisir s'ils veulent continuer. D'accepter ou de ne pas accepter. Mais après, on va pas dicter le choix des autres. Du coup, les gars, si vos go ont d'autres go, les go si vos gars ont d'autres cas. Bon, faites l'amour, pas la guerre, quoi. En tout cas, 21h, 33h30 du matin, c'est compliqué. Boum. Alors, on était dans la vie de Flex. Abonnez, likez, partagez. À bientôt. Bisous.